Bonjour et bonne année. On s'était quitté en 2023 sous la protection de nos héros du quotidien, ces travailleurs anonymes des rues de Paris bien mobilisés pour les festivités de fin d'année, avec des millions de badauds et plus de 800 000 sur les Champs-Élysées le soir du 31 décembre. Nous nous retrouvons en ce début d'année 2024 où nous souhaitons à ceux que nous chérissons une année douce et heureuse, la sérénité et la paix. Mes vœux cette année, je les ai souhaités en publiant une carte originale et magnifique que nous a offerte Johann Sfar, avec vue sur la cathédrale Notre-Dame qui rouvrira au public à la fin de cette année. Dans les pages de son chat du rabbin, comme dans cette période de fête qui s'achève, la famille, animaux compris, tient une place privilégiée. Alors pour prolonger cette période, sans oublier les familles brisées par les attentats, la guerre ou la captivité, j'aimerais profiter de ma chronique mensuelle pour parler de ces photos de famille que nous créons, un art qui a bien changé. Des photos de famille, j'en prends au hasard de mes déambulations dans Paris, à la manière des images à la sauvette dont parlait le photographe Henri Cartier-Bresson. Ces instants volés avec des enfants qui jouent, des familles à vélo, des amoureux qui s'embrassent, des mariés qui s'enlacent, bref, des capsules d'amour. En me repenchant sur ces clichés, je me rends compte qu'ils donnent une idée de l'évolution de la société. Évolution de la famille d'abord, qui ne se résume plus aux 6 cartes du jeu des 7 familles, avec des couples homme-femme, homme-homme ou femme-femme, avec des familles composées ou recomposées, qui ne craignent pas de s'afficher en plein centre de Paris. La famille, dans tous ses états, fait évoluer ses pratiques et ses membres. Révolution de la famille dans ses transports aussi, je ne parle pas d'amour cette fois. Je vais d'ailleurs m'attirer les foudres des auditeurs de cette antenne, très attachés pour certains à la voiture. Mais quoi qu'on en pense, voir un père et sa fille, une maman et son enfant, ou toute une famille à vélo, chacun le sien ou un pour tous, eh bien, ces images sont devenues un spectacle familier et attendrissant. Autre découverte rétrospective en revenant sur mes clichés, l'omniprésence des animaux. On sait, au moins depuis Imhotep, le chat du rabbin, à quel point les animaux domestiques constituent des acteurs clés de la cellule familiale. Les chats vivent surtout à l'intérieur, encore que j'en ai capturé sur des balcons ou des bords de fenêtres. Et sur mes clichés d'extérieur, on voit surtout les chiens. J'aime cette photo assez étonnante d'ailleurs où on voit une famille poussant une poussette avec un enfant, tout en charriant 2 sacs à dos à hublot où on devine des petits chiens. Dernier effet sociologique et pas des moindres, le retour des enfants dans la rue. Journalistes et sociologues ont beaucoup commenté leur disparition de l'espace public ces dernières décennies. Un article récent du Parisien le résumait, de manière un peu caricaturale. Mais où sont donc passés les enfants qui allaient chercher le pain à la boulangerie d'en face, jouaient à la marelle, se promenaient en bande ou par fratrie dans les rues de nos villes et villages? Mais où sont passés ces enfants en culottes courtes, photographiés par Robert Doisneau ou Willy Ronis? Ils sont devenus des adultes. Leurs enfants, à eux, en revanche, sont assis sur le canapé du salon devant Netflix ou une console de jeu. En cause, la pandémie, la place des voitures ou les prédateurs sexuels. C'est vrai, ma génération, qui a grandi en jouant dans la rue sans même de téléphone portable, est plus réticente à laisser jouer dehors ses propres enfants. Pourtant, la réduction de la place de la voiture, je sais, je vais encore me faire des ennemis, permet des jeux en pleine rue piétonne ou en plein square dont la taille augmente. Je pense par exemple au parvis des 260 enfants, au coin de la rue des Rosiers, ou à l'extension du Jardin des Arts à l'Albert Schweitzer, 2 de mes grandes fiertés. Avec mon objectif, j'aime capturer ces jeux d'enfants en pleine rue, sur une marelle qui mène au ciel, sous le regard bienveillant des parents. Sur le parvis piéton de ma mairie, je les croise tous les jours, et j'en avais même fait ma carte de vœux du Nouvel An, il y a 2 ou 3 ans, que j'avais accompagné des paroles d'Anne Sylvestre dans La ville aux enfants. Si la ville c'était moins gris, ça serait beaucoup plus chouette. Et puis si c'était permis d'être en patin à roulettes, s'il n'y avait pas tant d'autos, des couloirs pour les vélos, ça sentirait moins mauvais et peut-être on s'y plairait. L'appareil photoréflexe et le tirage argentique ont fait du portrait de famille un exercice qui n'est plus réservé aux élites. Ou, comme le dit Pierre Bourdieu, avec l'image photographique, la technique offre aux plus déshérités la possibilité de posséder des portraits qui ne soient plus ceux des grands de ce monde. La galerie des portraits s'est démocratisée. Enfin, démocratisation ou pas, j'ai tout de même immortalisé la famille royale lorsque je l'ai reçue sur le marché aux fleurs qui porte le nom de la reine Elisabeth II et que son fils, le roi Charles III, à peine intronisé, est venu visiter avec la reine consort Camilla, autre modèle familial classique un peu revisité. La révolution numérique a exacerbé la démocratisation de la photo de famille, tout en remplaçant les albums papier par des collections numériques sur nos téléphones, ordinateurs et réseaux sociaux. C'est même l'une des raisons d'être d'Instagram, créé en 2010 par Kevin Systrom, et dont le nom combine Instant Camera avec Telegram. Alors si je ne me convertis que doucement à la version éphémère de l'instantané que constitue la story si prisée de nos enfants, je continue à privilégier Instagram pour mes instantanés de Paris que je commande dans cette chronique, L'œil du maire. Retrouvez-moi ici tous les mois et tous les jours sur mon compte Ariel Veil Insta, ou toutes les nuits,
Car c'est beau, une ville la nuit. Peut-être le thème de ma prochaine chronique ? À bientôt.